Ça y est, Halloween est passé et vous avez regardé votre film gore et vous avez bien rigolé. Mais maintenant on va passer aux choses sérieuses. Est-ce que vous voulez vraiment bader? Mes amis confinés, aujourd'hui, on va regarder The Witch. Alors qu'est-ce que c'est The Witch? Sorti en 2015, The Witch a eu des retours très positifs de la presse avant d'être un peu oublié. Mais son réalisateur ne s'est pas arrêté là, et Roger Ebert réitère son succès critique avec The Lighthouse en 2019. The Witch, c'est l'histoire de William et Catherine qui viennent avec leurs 5 enfants s'installer à l'orée de la civilisation. Ils trouvent un terrain et comptent bien cultiver ce que la terre peut leur offrir. Mais leur nouveau-né disparaît dans le mystère total. Ils vont se suspecter les uns les autres, en particulier leur fille Thomasine, et leur foi va être rudement mise à l'épreuve. Et quand je dis foi, je ne parle pas évidemment du foie humain. Ils ne vont pas boire de l'alcool comme des trous, ils vont juste être confrontés à Satan, ce qui n'est pas la même chose. Vous vous doutez bien qu'avec un titre pareil, ils vont vite soupçonner les sorcières du bois voisin, ou bien même Thomasine d'être elle-même une sorcière. C'est donc des ennemis bibliques qui vont oppresser la famille que l'on a à suivre, une oppression qui ne se lâchera qu'une heure et demie plus tard. Parce que oui, l'atout majeur du film, c'est bel et bien l'ambiance. L'horreur ici est lancinante. L'étalonnage donne un aspect poisseux à l'image, la musique est faite de nappes, et des travelling lents et constants parcourent le film. Pourtant, The Witch est un film de variation, tantôt évoquant l'exorciste, tantôt évoquant les films de Bergman, ou tantôt la figure oubliée de la sorcière. Parce que The Witch est un film de l'évocation. Les sorcières sont toujours montrées en clair-obscur, et pas si longtemps que ça dans le film. Comme les personnages, nous sommes persuadés que le mal existe, mais nous ne savons pas exactement où il se situe. Et on finit par le voir partout. Et lorsqu'on voit Satan partout, Dieu ne peut plus être nulle part. Mais pourtant, malgré toutes les qualités que je viens d'évoquer et un succès critique, c'est mitigé que les spectateurs sont ressortis des salles. Pourquoi? Parce que si le film laisse troupe sur ce qui se passe exactement, que l'antagoniste n'est pas clairement déterminé, c'est aussi sur ses intentions que The Witch reste opaque. Qu'essaye-t-il de faire? Y a-t-il un message sur la religion? Sur la Nouvelle-Angleterre? Y a-t-il un message politique? Si oui, en tout cas, il n'est pas clair. Est-ce que le film essaye de nous dire que nous sommes tous des pécheurs? Est-ce qu'il essaye d'être un film d'horreur pur et dur? Pourtant, beaucoup de spectateurs ne l'ont pas trouvé si effrayant, et c'est une des raisons de son insuccès auprès du public. Les spectateurs venant simplement voir un film d'épouvante se sont retrouvés déçus face à un film à mi-chemin avec le film d'auteur. Alors, comment juger ce film? Et même question plus large, comment juger un film? Faut-il prendre en compte le contexte pour juger un film? Faut-il se dire que les gens attendaient un film d'horreur et qu'ils n'en ont pas eu un? La réponse est oui, mais pas toujours. Le ressenti devant un film ne peut pas éluder les attentes en tant que spectateur, les émotions avant la projection, ou plus important encore, l'état des lieux du type de cinéma que l'on va voir. Par exemple, il semble inconcevable d'évaluer concrètement un film d'horreur si on ne sait pas ce qui a déjà été fait, et aussi dans quelle mouvance le film s'inscrit. Vous ne pouvez pas juger convenablement Scream si vous ne savez pas qui est Wes Craven et pourquoi il a fait Scream. Et c'est pour moi la différence entre un avis et une critique. Tandis que l'avis va simplement prendre en compte le ressenti, la critique, elle, va prendre en compte les enjeux, le contexte, l'époque. Pour moi, la critique, c'est la mise en perspective de l'avis et de l'analyse du film. Mais il y a une chose qui, pour moi, ne doit pas être prise en compte lorsqu'on juge un film, et c'est le marketing. Parce qu'une bande-annonce, une affiche, c'est essayer de coller des stéréotypes à un film pour que les spectateurs sachent de quoi il en retourne. Parce que juger une bande-annonce, c'est juger une publicité qui essaye de vous faire aller voir le film. Parce qu'un film inclassable, ça amènera toujours le spectateur à avoir ses attentes brisées. On peut pas faire des bandes-annonces particulières pour tous les films. Il y a des codes pour chaque bande-annonce. Un film d'action, va y avoir certains codes dans la bande-annonce, mais c'est pas pour ça que le film va ressembler à la bande-annonce. Remettre un film en perspective par rapport à ses attentes, c'est important, mais ça peut pas être un critère pour juger un film. Sinon, on se ferme à tout un pan du cinéma qui se situe entre deux eaux. Que faire des films de genre d'auteur? Nous devons juger un film sur ce qu'il est, et pas sur ce qu'il n'est pas. The Witch ne peut pas être critiqué parce qu'il ne fait pas peur, parce qu'il fait ressentir tout un tas d'autres émotions qui vont même au-delà de la peur, et il faut le juger sur ça. Alors comment savoir si The Witch est un bon film? Eh ben regardez-le.